Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour nourrir l'audace de nous accepter tels que nous sommes et nous exprimer sans masque. En effet, nous n'avons pas besoin de devenir, juste d'être nous. Je suis Pierre Devos, accompagnateur intuitif et empathique, et je partage dans ces épisodes mes réflexions, expériences, astuces et coups de gueule pour vous aider à vous aussi oser être vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après une petite période de manque d'inspiration, on va dire, puis un peu de ras-le-bol, je pense, de tout ce côté communication et réseaux sociaux, j'avais envie naturellement de revenir, parce que oui, j'adore enregistrer les épisodes de podcast pour vous. Et j'avais envie de le faire avec une intention de partage et en me foutant de la forme. Parce que oui, j'ai envie de faire des exercices écrits, mais aujourd'hui, il y en a un spontanément qui est sorti, en me baladant avec mon chien, et donc je vous le fais en mode un peu à l'impro, en ayant quelques idées en tête. Parce que oui, je commence à en avoir de plus en plus marre du monde du développement personnel, où on doit devenir la meilleure version de soi, où on doit faire de encore plus, être encore plus comme ci, être encore moins comme ça. Et où il y a un côté très, on va dire, capitaliste du développement personnel qui m'agace. Ce côté du toujours plus. Et ce côté du toujours plus, qu'est-ce qui se cache derrière ? Il se cache le côté que on n'est pas assez, qu'on devrait être autre chose, que tel qu'on est, ça ne suffit pas. Et donc, en voulant être toujours plus quelque chose, qu'on devrait être moins comme ça. Qu'on devrait vivre moins cela, que vivre cela, c'est pas acceptable, c'est pas souhaitable, et qu'il faut donc, pour être, entre guillemets, une bonne personne, devenir quelqu'un à qui la vie ressemble à amour, gloire et beauté. Donc pour certaines personnes qui ont cet idéal-là de vie, qui ont ces valeurs-là, qui ont ces envies-là, qui sont des compétiteurs, qui ont envie de toujours progresser, toujours devenir une meilleure version d'eux-mêmes, pas de souci. Si c'est leur jeu et c'est ce qui les amuse, ok. Mais pour les personnes qui ont peut-être une autre envie, un autre besoin dans la vie, un autre désir, et qui ont peut-être envie aussi d'être un peu plus dans une approche complète, on va dire, un peu plus holistique des choses, un peu plus systémique si on utilise les grands mots, mais ce que je veux dire derrière tout ça, c'est si on a envie de prendre en part toutes ces facettes et prendre en compte tout ce que l'on est, si on est purement dans le truc « je dois devenir quelqu'un de meilleur », ça m'étonnerait que toutes les parties de vous-même soient d'accord. Ça m'étonnerait que toutes les parties de vous soient prises en compte et qu'il n'y ait pas des parties qui soient jugées négativement. Donc oui, il y a des parties qui ont peut-être envie de plus, mais il y a peut-être aussi des parties qui ont envie de moins. Et comment on fait cohabiter les deux ? C'est pour ça que j'ai voulu appeler cet épisode « Pourquoi toujours plus ? Pourquoi toujours moins ?» Parce que oui, on a ces deux facettes. On a tendance à vouloir être plus comme ci, plus comme ça. Et en creux, à vouloir être moins comme ci, moins comme ça. Et donc derrière se cachent des obligations d'être d'une certaine manière et des interdictions d'être d'une certaine manière parce qu'on considère que c'est pas souhaitable, pas adapté, etc. Ça, c'est une vision, je dirais, sociale, extérieure des choses. Oui, selon une vision sociale extérieure collective, il y a certaines manières de fonctionner qui sont peut-être considérées, selon notre modèle du monde, comme moins adaptées. Mais vous avez envie de vivre quoi ? Est-ce que vous avez envie de toujours plus ? Toujours plus d'argent, toujours plus de relations, toujours plus de travail, toujours plus de possessions, toujours plus de progression. Est-ce que vous n'avez pas envie aussi de savourer le chemin ? Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de ceux qui sont en mode développement personnel à fond et expansion personnelle. Voilà. Ça peut être totalement équilibré pour certaines personnes et totalement aligné avec certaines personnes. C'est juste que ça pousse pour d'autres tempéraments à être dans l'éternelle critique de « je ne suis pas assez ». Et moi, ce que je veux en mettre en cause dans ce côté du développement personnel et de la meilleure version de soi,
C'est cette tendance à « je ne suis pas assez ». Là, ça fait quelques semaines que je me suis autorisé à, d'une certaine manière, ne rien faire. Arrêter de me dire qu'il fallait que je développe mon activité. Arrêter de me dire aussi qu'il fallait en urgence que je recherche un travail salarié parce que je n'en ai pas le besoin pour l'instant, et tant mieux. Voilà, j'ai d'autres moyens de subvenir à mes besoins. Et j'ai cette chance-là. Et donc, je me suis autorisé à me dire, est-ce que c'est OK de juste savourer ça? Ce que je ne me suis pas autorisé depuis des années. Des années, j'étais toujours dans le « ah oui, mais là, cette situation-là, elle n'est pas acceptable ». Mais si je la vis, c'est peut-être que j'en ai besoin, putain de merde. Désolé pour la grossièreté, mais vous voyez ce que je veux dire. Si je me suis proposé cette situation-là, si je me suis permis d'avoir cette situation-là, c'est peut-être que j'ai besoin réellement de la vivre et d'arrêter de la fuir en me disant que c'est pas acceptable. Et en me permettant enfin de me poser en me disant qu'est-ce que je veux vraiment. Et pas qu'est-ce qu'on me dit qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais arrêter de faire. Et en gros, sortir du tel que tu es, c'est pas comme il faut. Ce que tu fais, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on pourrait déjà accepter notre état présent, accepter où on en est, et ne pas remettre en cause tous nos choix du passé sous prétexte qu'on n'est pas là où on devrait être? Parce que c'est ça qui se cache aussi derrière ce côté toujours plus, toujours moins. Parce que là, je parle du toujours plus, mais on pourrait parler aussi du toujours moins des décroissants, des écolos, de ceux qui veulent avoir un moins d'impact sur la planète, qui veulent tout faire gratuitement parce que, oui, l'argent, c'est sale. C'est pas mieux. Voilà. C'est l'autre côté du spectre. C'est le côté, oui, on doit tout faire gratuitement, on doit tout offrir. Ni l'un ni l'autre n'est bien ou mal. C'est juste une histoire d'équilibre avec ses propres valeurs et avec son propre fonctionnement. Est-ce qu'en faisant ça, on nie des parties de soi en voulant moins ou en voulant plus? Est-ce qu'en faisant ça, on s'interdit d'une certaine manière ou on s'oblige d'une certaine manière? Moi, je sais que j'ai de l'ambition et pendant des années, je me suis interdit de le montrer. J'ai aussi des avis assez tranchés sur certaines choses et pour pas déranger, je me suis interdit de les montrer. J'ai aussi tendance des fois à être un peu direct et pour pas déranger, je me suis obligé de ne pas le montrer. Donc j'étais dans le moins. Et à force d'être dans le moins, tout ce désir de vie, ce désir d'expansion, ce désir d'expression, il est tellement contenu à l'intérieur, il n'arrive plus à s'exprimer, que ça devient un peu morbide. Donc, franchement, moi qui ai, là, ces derniers temps, un peu touché le fond, parce que je m'interdisais encore de m'exprimer d'une certaine manière, parce que c'était pas encore adapté, pas encore comme il faut, ou qu'il fallait obligatoirement que ce soit pour telle ou telle raison, je commence à vouloir me lâcher la grappe, et à vouloir arrêter de rentrer dans des cases pour me faire accepter. Là, j'ai envie de reprendre un travail salarié pour ne plus me mettre la pression sur ma manière de communiquer sur mon activité et de pouvoir aussi me laisser le temps pour me montrer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi, de me rendre visible, de me communiquer, de trouver un moyen de communiquer qui soit lié au plaisir et à la joie, et que je ne le fasse pas parce qu'il faut le faire, encore une fois, mais parce que j'ai envie de le faire et que c'est pour développer l'activité, mon activité d'accompagnement que j'ai envie de développer. Mais j'ai envie de la développer à ma manière. J'ai pas envie de la développer avec le couteau sous la gorge en me disant il faut obligatoirement que je le fasse de cette manière pour que ce soit rentable, pour que ce soit efficace. Et donc en me forçant à faire des contenus qui m'emmerdent, à faire de la fréquence alors que c'est pas ce que je veux faire de la qualité. Et donc, plutôt que me dire pour pouvoir vivre rapidement de mon activité, il faut que je fasse de la quantité, sauf que faire de la quantité, ça me convient pas. J'ai décidé de me dire j'ai envie d'avoir de quoi vivre et d'être autonome dans les prochains mois. Le plus rapide, c'est de reprendre un travail salarié. J'y vais. Et en faisant ça, j'ai permis de déconstruire pas mal de choses. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Tout ça pour dire qu'en arrêtant de me dire qu'il fallait que je sois plus comme ci, plus entrepreneur, plus persévérant, je me suis permis d'écouter réellement mon besoin. Et d'écouter réellement ce qui hurlait à l'intérieur et la partie de moi qui avait envie de s'exprimer. Il y a une partie de moi qui a envie de sécurité, il y a une partie de moi qui a envie de se remettre dans la technique, qui adore l'informatique et qui ne s'autorise pas assez à le faire parce que c'est pas mon cœur de métier actuellement et que c'est pas entre guillemets rentable.
Et vu que j'arrive pas à développer à côté une activité rentable par mes accompagnements, je m'interdis de faire aussi ce qui m'amuse. J'arrive pas à faire... Donc en gros, je fais mon activité, un travail qui ne me rapporte rien, ou pas grand-chose, et je fais de ce qui pourrait m'apporter une activité professionnelle, apporter un revenu, un hobby que je m'autorise pas parce que j'ai pas assez de rentrée d'argent. Tout avec en plus par-dessus tout le côté procrastination qui s'ajoute. Donc comme vous voyez, on est très doué pour se faire des nœuds au cerveau et se forcer à mettre des pièces de notre puzzle au mauvais endroit. Comme je le disais à une personne que j'ai accompagnée aujourd'hui, une pièce de la partie de nous, par exemple, qui a envie d'être visible, d'être sous le feu des projecteurs et qui cherche de la reconnaissance et je dirais la célébrité de cette manière-là, si on lui laisse clairement s'exprimer et qu'on arrête de juger ça négativement, elle va se mettre au bon endroit. Et donc, elle sera bien calée dans notre puzzle personnel. Alors que si on lui interdit, on l'interdit de s'exprimer parce qu'on se considère que c'est pas acceptable comme comportement, comme façon d'être, ou que le besoin derrière, c'est quelque chose de mal, et de vaniteux, de tout ce qu'on veut, voilà, de mal, on va mettre la grosse étiquette mal, et qu'on considère que c'est pas acceptable de ressentir ça, cette partie-là, qui pourtant a envie de remplir ce besoin, elle va s'exprimer en creux ou en plein. Donc, par moment, elle va être totalement absente, on va être ou totalement invisible, ou totalement... on va prendre toute la place. Alors que si on autorisait cette facette à s'exprimer naturellement, et qu'elle trouve sa place dans notre fonctionnement personnel, on aurait pu migrer entre les plus et moins. Ah, j'aurais besoin de m'exprimer plus. J'aurais envie d'être moins timide. J'aurais envie d'être plus expressif. Ah, j'aurais envie de moins ouvrir ma gueule. Parce que souvent, les timides, c'est ceux qui pètent un câble quand ils ont... et donc qui prennent trop de place quand ils ont besoin de poser leurs limites parce qu'ils sont trop retenus pendant un moment. Alors que si ils s'autorisaient à arrêter de juger négativement leur envie de se positionner et leur envie de s'affirmer, ils seraient peut-être plus timides, ils seraient peut-être juste quelqu'un qui s'exprime, et ça irait beaucoup mieux. Dit quelqu'un qui a eu un peu ces comportements-là par le passé. Donc comme vous voyez, là par exemple, j'arrête de me dire qu'il faut que mes épisodes soient plus construits. J'arrête de me dire qu'il faut que je bredouille moins, qu'il faut que ce soit plus carré, parce que c'est pas ce que j'ai envie de mettre dans mon podcast, c'est pas ce que j'ai envie d'apporter. J'ai envie d'apporter de la spontanéité, j'ai envie d'apporter de l'expérience personnelle. Et je suis pas quelqu'un qui a envie de mettre en avant une expertise, j'ai juste envie d'être quelqu'un qui met en avant un élan de vie, une envie de se lâcher la grappe et d'être soi-même. Voilà, tout simplement. C'est ça que j'ai envie de communiquer par mon podcast. Et à chaque coup que je me dis qu'il faut que je sois plus compréhensible, plus expert, plus construit dans mes propos, je perds l'essence même de pourquoi j'ai fait ce podcast, c'est j'exprime qui je suis. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai renommé mon podcast en Ose être toi. C'est le chemin que je me propose aussi. Et donc, pour toutes les parties en nous qu'on ne laisse pas s'exprimer, qu'on considère comme pas acceptables, pas à leur place, ou pour lesquelles les besoins qu'elles cherchent à satisfaire, on les trouve non socialement acceptables, elles ont tendance, si on les fout sous le tapis ou si on ne les prend pas en compte, à d'une certaine manière foutre le bordel. Et si elles foutent le bordel, c'est juste que c'est des parties de nous qui ont besoin d'être à une certaine place. C'est tout. Et donc, plutôt que se dire « Ah, il faut que je devienne quelqu'un d'autre, il faut que je fasse autre chose », écoutons ce qui crie. Comme l'exemple du timide que je donnais tout à l'heure. Le timide, il n'a pas à devenir plus, il n'a pas à se transformer, il a juste à s'autoriser à s'exprimer ce qu'il a. S'autoriser à dire un truc qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, qui peut-être le rendra visible et donc fera qu'il pourra être critiqué, qui pourra ne pas plaire à tout le monde, ce qui des fois est l'attente
irréaliste par rapport à la vie du timide, c'est que je veux que tout le monde soit d'accord avec moi et que tout le monde m'approuve. Et donc, vu que c'est pas possible, on va pas ouvrir sa gueule. Parce que sinon, on va être face à la réalité que tout le monde n'est pas dans notre sens. Et on n'est pas dans un monde de bisounours où tout le monde serait d'accord avec nous. Et donc, on en arrive vite avec le timide qui ne s'exprime pas, avec un côté, ils sont tous des cons. C'est du vécu. Mais ils sont tous des cons parce qu'on veut à tout prix que l'autre soit d'accord avec nous pour qu'on ait droit, nous, à exprimer ce qu'on exprime. Le problème, c'est pas que les autres soient pas d'accord. Le problème, c'est qu'on se dit qu'on a le droit de penser ça que si on est validé par l'extérieur. Toujours la même chose. Toujours le « je n'ai droit d'être moi » que si la majorité de ceux qui m'entourent sont d'accord. Je n'ai droit de me comporter comme cela que si c'est validé par la tribu, par le groupe, par le clan. Encore un petit côté tribal où on se considère que si on sort du troupeau, on va se faire couper la tête. Sauf qu'on n'est ni des moutons qui, si on sort du troupeau, on va se faire bouffer par un loup, ni à l'époque préhistorique ou autre, où on avait obligatoirement besoin d'être en groupe et d'appartenir à un groupe pour exister. Là, dans nos sociétés modernes, tout du moins occidentales, on n'a plus ce besoin-là. Ou alors pas dans les milieux que je côtoie naturellement. Peut-être que dans certains gangs ou certains espaces criminels, c'est autre chose. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais dans les endroits que je côtoie, je dirais les endroits assez standards, si vous vous autorisez à être différent, ce n'est pas une menace de mort. Certes, ça va générer des inconforts, ça va générer des réajustements dans votre vie, certes, mais vous n'en mourrez pas pour autant, et vous arriverez à trouver une autre tribu, un autre clan, un autre espace qui vous accepte. Donc plutôt que vouloir à tout prix se gommer qui l'on est, ou transformer ce qu'on considère comme défaut en problème, regardons derrière ces défauts, quels sont les besoins auxquels on ne répond pas, et quelles sont les attentes disproportionnées qu'on a vis-à-vis de l'extérieur. Et là, enfin, on pourra agir. En gros, prenons la responsabilité de ce qui nous arrive et prenons notre vie en main, tout simplement. Parce que oui, si la vie ne nous satisfait pas, ce n'est pas parce que l'on n'est pas qui l'on devrait être, mais parce qu'on s'interdit d'être qui l'on est. Et un autre espace où on s'interdit d'être qui l'on est, c'est quand on considère qu'on devrait se comporter d'une certaine manière, parce que l'autre s'est considéré d'une autre manière. Imaginons quelqu'un qui vous ait lancé une petite pique, fait une petite raillerie, en gros qui vous a cherché, on va dire, cherché des poux dans la tête. Donc, vous pouvez soit vous comporter en considérant que lui est un ennemi et qu'il faut, entre guillemets, régler ses comptes, remettre les choses à plat, ne pas vous faire marcher sur les pieds, en gros être moins tolérant, être plus agressif, être plus affirmé, ou à l'inverse, dire c'est pas grave, je laisse couler, moi ça ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'il y a un positionnement qui est plus acceptable socialement que l'autre. Et donc on va avoir plus tendance à dire « Ah ouais, mais lui, il m'a cherché des poux dans la tête, donc il ne faut pas que je me fasse marcher sur les pieds, donc il faut que je m'affirme. » Et pourquoi ? Si ce n'est pas ce que vous voulez faire, et si vous n'avez pas envie de déterrer la hache de guerre, et vous avez envie de passer l'éponge dès le début, pourquoi ça ne serait pas acceptable ? Pourquoi cette manière de faire est moins bien qu'une autre ? Pourquoi cette manière d'être, obligatoirement, est la mauvaise ? Ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec ? Est-ce que elle vous convient ? Est-ce que c'est un moyen pour vous d'être aligné avec qui vous êtes, d'être équilibré, on va dire ? Ou est-ce que c'est un moyen d'être moins affirmé, de ne pas être trop chiant, d'être tolérant parce qu'il faut l'être ? Et là, oui, on est d'accord. Là, vous vous interdisez de. Mais si vous vous autorisez à être vous-même en laissant couler, tant mieux. Donc arrêtez de vous chercher des poux dans la tête,
et fonctionner comme vous avez envie de fonctionner, plutôt qu'essayer de vérifier à l'extérieur que votre manière de fonctionner est la bonne, et celle qui est validée socialement et validée par le groupe. Je me répète, mais voilà. Si vous avez envie de laisser couler, laissez couler. Si vous avez rentrer dans l'art de l'autre, rentrez-lui dans l'art. Si vous avez envie d'être détendu au volant quand vous avez des embouteillages, faites-le. Si vous avez envie de râler, râlez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre. Il y a juste la vôtre. Arrêtons de dire qu'il y a une bonne manière de vivre et une mauvaise. Il y en a juste une qui vous correspond. Certes, on va être clair, il y a certains comportements qui, à long terme, sont nocifs au niveau santé, au niveau stress, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Ça, on est d'accord. Mais globalement, ces comportements-là, on peut apprendre à les exprimer de manière de plus en plus équilibrée. Au début, quand on va s'affirmer, quand on va se positionner, quand on va avoir besoin de poser des limites, ou besoin de dire merde, pour dire plus simplement et plus directement, on va dire merde. Et puis au bout d'un moment, on va y mettre les formes. Au bout d'un moment, on va arriver à être un peu plus diplomate. Au bout d'un moment, on va arriver à le dire avec l'apprentissage, à un moment où la personne est prête à entendre, et plus à l'écoute, et plus disposée. On ne va pas le faire en hurlant comme une furie en plein milieu de l'open space. Voilà, on va arrêter d'avoir des comportements un peu excessifs, on va dire. Mais pour pouvoir avoir des comportements plus modérés, il faut pouvoir s'autoriser les comportements excessifs. C'est ça qui est particulier. On peut trouver la juste mesure dans ces comportements que si on teste les deux extrêmes. Alors autorisons-nous à être laxistes et hyper contrôlants, gentils et méchants, et toutes les opposés que vous voulez. Voilà. Et là, vous pourrez vraiment avoir un éventail de possibilités dans vos comportements et dans vos manières de vivre, et dans vos manières d'interagir avec le monde qui sera beaucoup plus complet. Parce que si vous considérez qu'il n'y a qu'une seule solution, l'autre solution ne sera pas envisageable. Et je vais ouvrir un peu plus sur le rapport à la vérité. Si vous considérez qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de faire, qu'un seul angle de vue dans une situation, vous allez nier une partie de la réalité. Parce que non, un éléphant, ce n'est pas qu'une trompe, ce n'est pas qu'une queue avec un plumeau, ce n'est pas que des grandes oreilles, c'est l'ensemble. Et souvent, dans nos vies, on ne voit qu'une partie de la situation, qu'un angle de vue. Et en se bloquant sur cet angle de vue, on s'empêche de voir les choses de manière un peu plus globale, et donc ainsi pouvoir se permettre plus de choix et plus de possibilités. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode, parce que c'est un peu mon sujet du moment. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très belle après-midi, journée ou matinée, selon le moment où vous écoutez cet épisode. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'interagir, quelle que soit la manière, plutôt par mail à pierre@incarnersonsoleil.fr ou sur les réseaux sociaux, même si je ne suis plus trop actif dessus. J'en reviendrai peut-être, mais pas pour l'instant. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Et puis n'hésitez pas à noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées, à me laisser un commentaire si celles-ci le permettent, parce que ça me permettra de le faire connaître, ou même de partager cet épisode si vous a plu avec des personnes à qui vous penseriez que ça pourrait plaire. Parce que oui, c'est par vos interactions, par vos échanges, que j'aurais envie de plus souvent partager. Voilà, je le répète encore une fois. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui auront envie d'être accompagnés par mes soins, n'hésitez pas. Même si je lève un peu le pied dessus et que j'ai pas envie d'en faire de com, et que j'ai pas envie de réellement pour l'instant, l'écrire noir sur blanc, même si ça va venir, je suis en train d'un peu maturer l'offre que j'ai envie de proposer. N'hésitez pas à me contacter si ça pourrait vous intéresser. Je vous tiendrai au courant dès que ça sortira de terre. Eh bien, à très bientôt et très belle vie à vous. Et qu'est-ce que je peux vous dire pour finir ? Soyez vous, tout simplement.